Les Justes d'Albert Camus, acte deuxième. Le lendemain soir, même lieu. Annenkov est à la fenêtre, Dora près de la table. Ils sont en place. Stepan a allumé sa cigarette. À quelle heure le grand-duc doit-il passer? D'un moment à l'autre. Écoute, n'est-ce pas une calèche? Non. Assieds-toi, sois patient. Et les bombes? Assieds-toi, nous ne pouvons plus rien faire. Si. Les envier. Ta place est ici, tu es le chef. Je suis le chef. Mais Yannick vaut mieux que moi. Et c'est lui qui, peut-être... Le risque est le même pour tous, celui qui lance et celui qui ne lance pas. Le risque est finalement le même. Mais pour le moment, Yannick et Alexis sont sur la ligne de feu. Je sais que je ne dois pas être avec eux. Quelquefois, pourtant, j'ai peur de consentir trop facilement à mon rôle. C'est commode, après tout, d'être forcé de ne pas lancer la bombe. Et quand cela serait, l'essentiel est que tu fasses ce qu'il faut, et jusqu'au bout. Comme tu es calme. Je ne suis pas calme, j'ai peur. Voilà 3 ans que je suis avec vous, 2 ans que je fabrique les bombes. J'ai tout exécuté, et je crois que je n'ai rien oublié. Bien sûr, Dora. Eh bien, voilà 3 ans que j'ai peur, de cette peur qui vous quitte à peine avec le sommeil, et qu'on retrouve toute fraîche au matin. Alors, il a fallu que je m'habitue. J'ai appris à être calme au moment où j'ai le plus peur. Il n'y a pas de quoi être fier. Sois fier, au contraire. Moi, je n'ai rien dominé. Sais-tu que je regrette les jours d'autrefois, la vie brillante, les femmes? Oui, j'aimais les femmes, le vin, ces nuits qui n'en finissaient pas. Je m'en doutais, Boria. C'est pourquoi je t'aime tant. Ton cœur n'est pas mort. Même s'il désire encore le plaisir, cela vaut mieux que cet affreux silence qui s'installe parfois à la place même du cri. Que dis-tu là? Toi, ce n'est pas possible. Écoute, Dora se dresse brusquement. Un bruit de calèche, puis le silence. non, ce n'est pas lui. Mon cœur bat, tu vois, je n'ai encore rien appris. Annenkov va à la fenêtre. Attention, Stepan fait un signe. C'est lui. On entend en effet un roulement lointain de calèche qui se rapproche de plus en plus, passe sous les fenêtres et commence à s'éloigner. Dans quelques secondes, Ils écoutent. comme c'est long. Dora fait un geste. On entend des cloches au loin. Ce n'est pas possible. Yannick aurait déjà lancé sa bombe. La calèche doit être arrivée au théâtre. Et Alexis, regarde, Stepan revient sur ses pas et court vers le théâtre. Yannick est arrêté. Il est arrêté, c'est sûr. Il faut faire quelque chose. Attends. Non, c'est fini. Comment est-ce arrivé? Yannick arrêté sans avoir rien fait? Il était prêt à tout, je le sais. Il voulait la prison et le procès. Mais après avoir tué le grand-duc, pas ainsi. Non, pas ainsi. Voix-neuf, vite! Dora va ouvrir. Entre Voix-neuf, le visage décomposé. Alexis, vite, parle! Je ne sais rien. J'attendais la première bombe. J'ai vu la voiture prendre le tournant et rien ne s'est passé. J'ai perdu la tête. J'ai cru qu'au dernier moment, tu avais changé nos plans. J'ai hésité. Et puis, j'ai couru jusqu'ici. Et Yannick, Je ne l'ai pas vu. Il est arrêté. le voilà! Entre Kalialiev, le visage couvert de larmes. Kalialiev dans l'égarement. Frère, pardonnez-moi. Je n'ai pas pu. Dora va vers lui et lui prend la main. Ce n'est rien, Que s'est-il passé? ce n'est rien. Quelquefois, au dernier moment, tout s'écroule. Mais ce n'est pas possible. Laisse-le. Tu n'es pas le seul, Yannick. Schweitzer non plus, la première fois, n'a pas pu. Yannick, tu as eu peur? Peur, non. Tu n'as pas le droit. On frappe le signal convenu. Voinov sort sur un signe d'Annenkov. Kalialiev est prostré. Entre Stepan. Alors, Il y avait des enfants dans la calèche du grand-duc. des enfants? Oui. Le neveu et la nièce du grand-duc. Le grand-duc devait être seul, selon Orlov. Il y avait aussi la grande-duchesse. Cela faisait trop de monde, je suppose, pour notre poète.
Par bonheur, les mouchards n'ont rien vu. Annenkov parle à voix basse à Stepan. Tous regardent Kalialiev qui lève les yeux vers Stepan. Je ne pouvais pas prévoir. Des enfants surtout. As-tu regardé des enfants? Ce regard grave qu'ils ont parfois. Je n'ai jamais pu soutenir ce regard. Une seconde auparavant, pourtant, dans l'ombre, au coin de la petite place, j'étais heureux. Quand les lanternes de la calèche ont commencé à briller au loin, mon cœur s'est mis à battre de joie. Je te le jure. Il battait de plus en plus fort à mesure que le roulement de la calèche grandissait. Il faisait tant de bruit en moi. J'avais envie de bondir. Je crois que je riais. Et je disais « Oui, oui !» Tu comprends? Il quitte Stepan du regard et reprend son attitude affaissée. J'ai couru vers elle. C'est à ce moment-là que je les ai vus. Ils ne riaient pas, eux. Ils se tenaient tout droit et regardaient dans le vide, comme ils avaient l'air tristes, perdus dans leurs habits de parade, les mains sur les cuisses, le buste raide de chaque côté de la portière. Je n'ai pas vu la grande-duchesse. Je n'ai vu qu'eux. S'ils m'avaient regardé, je crois que j'aurais lancé la bombe, pour éteindre au moins ce regard triste. Mais ils regardaient toujours devant eux. Il lève les yeux vers les autres, plus bas encore. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon bras est devenu faible, mes jambes tremblaient. Une seconde après, il était trop tard. Dora, ai-je rêvé? Il m'a semblé que les cloches sonnaient à ce moment-là. Non, Yannick, tu n'as pas rêvé. Elle pose la main sur son bras. Kalialiev relève la tête et les voit tous tourner vers lui. Il se lève. Regardez-moi, frère. Regarde-moi, Boria. Je ne suis pas un lâche. Je n'ai pas reculé. Je ne les attendais pas. Tout s'est passé trop vite. Ces deux petits visages sérieux et dans ma main ce poing terrible, c'est sur eux qu'il fallait le lancer. Ainsi, tout droit. Oh non, je n'ai pas pu. Il tourne son regard de l'un à l'autre. Autrefois, quand je conduisais la voiture chez nous en Ukraine, j'allais comme le vent. Je n'avais peur de rien au monde, sinon de renverser un enfant. J'imaginais le choc, cette tête frêle frappant la route à la volée. Il se tait. Aidez-moi! Je voulais me tuer. Je suis revenu parce que je pensais que je vous devais des comptes, que vous étiez mes seuls juges, que vous me diriez si j'avais tort ou raison, que vous ne pouviez pas vous tromper, mais vous ne dites rien.